En la matière d'accès au très haut débit, notamment, il y a des obligations. C'est-à-dire qu'il y a un droit à la fibre, au même titre qu'il y a un droit à l'antenne qui s'est mis en place déjà depuis 2008, lors d'une loi qui s'appelle la loi de modernisation économique. Eh bien, tout un chacun peut prévaloir ou se faire demander à ce que la copropriété soit équipée en très haut débit, donc avec l'arrivée de la fibre. Donc même s'il y a eu une contestation, c'est-à-dire qu'une demande a été faite, le conseil syndical, l'assemblée générale s'est réunie, ils n'ont pas voté pour que ça soit installé, eh bien un locataire, un copropriétaire peut lever le doigt et dire moi je ne suis pas d'accord, moi je l'ai besoin, je fais valoir mon droit. Et donc il peut aller jusque devant le juge à demander à ce que ce soit mis en place. Je pense qu'anticiper c'est toujours bon, c'est un bon travail. Pourquoi? Parce que les travaux dans les parties communes, on touche au gain technique, on touche à tout ce qui peut être liaison entre la gain technique principale et puis l'intérieur du logement, on met des goulottes ou pas. Je pense que c'est au moment des travaux, si on envisage de faire des travaux de rénovation, de peinture, d'aménagement des parties communes, ben oui, pourquoi pas. Moi je pense que c'est dommage d'attendre qu'un opérateur arrive plus tard pour le faire. En effet, dans ce cas-là, c'est à la charge uniquement de l'opérateur. Mais après, avec tous les détails, que si les colonnes montantes ne sont pas installées, si les gaines techniques ne sont pas installées, si les goulottes ne sont pas installées, ça peut poser problème. Problème pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, je vais vous donner la loi de Macron de 2016 dit en la matière que ces infrastructures qui doivent être posées pour accueillir la fibre optique sont à la charge de la copropriété. Donc c'est un peu dommage quoi, de ne pas avoir pensé au préalable et peut-être même d'avoir prééquipé comme on le fait pour un immeuble neuf. Dans le cas d'un immeuble neuf, c'est à la charge du projet, c'est-à-dire que ça correspond à un projet et on inclut dès le départ, comme tous les autres fluides, la fibre optique. Ça fait partie d'une installation au même titre que l'eau, le gaz, l'électricité, et la fibre doit y être installée à la charge du promoteur. Une rénovation, ça y ressemble un peu quoi. Alors il n'y a pas forcément un permis de construire, mais dès lors où il y a un permis de construire, ça devient à la charge d'ailleurs. Parce que ça veut dire que s'il y a un permis de construire, parce qu'il y a des petites modifications sur les façades, on rajoute quelque chose, eh bien on doit inclure l'installation de la fibre optique et ça dans le cadre du chantier. À hauteur des 5%. Il ne faut pas que ça dépasse 5% en gros du coût total des travaux.